et puis un petit peu comment il s'est situé à partir du 1er novembre 1954, Henri Alleg. Bon, chers amis, merci de prendre un peu de patience, et de mon côté, je vais essayer de répondre à votre désir, c'est-à-dire d'apprendre sans doute des choses, mais en même temps d'avoir des orateurs qui essayent d'être plus courts. Je vais commencer par là. Un mot seulement. Il y a derrière moi et devant vous cette affiche splendide qui a été placardée sur les murs d'Alger. C'est un travail de notre camarade Pignon. Et Pignon, peintre comme son père, est arrivé en Algérie avec un pot de colle, je ne sais pas s'il l'a acheté là-bas ou s'il l'a apporté de France, et des affiches qu'il avait lui-même confectionnées en sérigraphie. Ce qui est remarquable, c'est qu'il est sorti avec son pot de colle et ses affiches. Il a demandé l'aide aussi des étudiants d'Alger, des Beaux-Arts, pour leur demander de l'aider à coller ses affiches. Que représentaient ces affiches? Eh bien, tout simplement, je crois, on peut le dire, un peu ce qu'il avait sur le cœur. Et il avait envie d'attirer l'attention des jeunes d'aujourd'hui sur le fait qu'il y avait des hommes, il y avait des circonstances dont on avait peu parlé, ou pas du tout parlé en France, et peu parlé en Algérie. Et en particulier, la terrible aventure terminée par sa mort de Maurice Audin. Alors, pour aller très vite, je vais vous dire qu'il a collé ses affiches et il m'a raconté que voilà que les affiches qui étaient là attirent l'attention des policiers d'Alger. Qu'est-ce que c'est que ces affiches? Qu'est-ce que c'est que cet homme dont on met le portrait sur tous les murs d'Alger? Et ils avaient le temps, policiers, à expliquer qu'il s'agissait de Maurice Audin, Chahid, et martyr de la révolution algérienne, dont on avait peu parlé et dont il fallait absolument que les Algériens connaissent toute l'aventure, qui n'est évidemment pas celle d'un seul homme, pas celle de Maurice Audin. On sait très bien qu'il y a des dizaines et des dizaines d'Algériens, des centaines, des milliers sans doute, qui ont été assassinés dans les conditions où Maurice Audin lui-même est mort. Et les deux policiers qui sont là, à qui il explique la situation avec un de leurs crânes, dit: mais vous savez que c'est absurde ce que vous faites. Vous collez des affiches là, comme ça, et vous n'avez rien dit à personne. Il faut le dire, il faut nous le dire à la police, parce que nous, sachant de quoi il retourne, nous ferons attention pour que ces affiches ne soient pas abîmées et ne soient pas déchirées. Voilà. Donc, je voulais simplement rappeler ça et dire en même temps que cette affiche que l'on voit derrière moi est tout à fait symbolique d'une volonté des Algériens. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un jeune qui apparemment est un jeune européen et qui est applaudi, qui est porté par ces jeunes Algériens qui lui manifestent leur confiance
confiance et leur amitié. Je crois que cette idée de la fraternité qui doit exister, qui doit se développer entre les jeunes d'hier et ceux d'aujourd'hui, et cette volonté qu'il y a chez les Algériens qui ont combattu pour l'indépendance du pays, et malheureusement beaucoup moins nombreux des jeunes d'origine européenne qui, aujourd'hui encore, demandent à ce que toute la vérité soit dite, soit faite sur ce qu'a été vraiment cette guerre, ce qui implique aussi qu'on parle des assassinats, des atrocités qui ont été commises sous l'égide, malheureusement, de l'État français. Voilà donc des choses qui reviennent aujourd'hui, non seulement en mémoire, mais à la vue de tous. Quelle est la situation à propos de l'Algérie en France? Malheureusement, il faut dire que les gouvernants français n'ont pas fait de grands efforts pour que la vérité soit connue, bien au contraire. Et que, en ce qui concerne l'Algérie, on aurait souhaité que la vérité soit un sujet de lutte, de bataille idéologique de l'Algérie plus qu'elle n'est encore aujourd'hui. Voilà, je pense, ce qu'il faut sortir de cette période. Il y a évidemment encore beaucoup à connaître et à savoir. Henri, quand même, je vois tout de suite, tu es sur d'aujourd'hui, l'esprit d'aujourd'hui, et c'est formidable, mais en même temps, Alger républicain, que tu as dirigé, c'était aussi déjà avant 1954, déjà un journal anticolonialiste, où en plus la marque principale, c'était, comme tu viens de le dire, il y avait des Européens, des Arabes, des musulmans, enfin bon. Donc ça vaudrait la peine de dire quelque chose là-dessus quand même. Hein. Bon, Alger républicain, que la gentillesse de me le rappeler, a joué un grand rôle dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie et un grand rôle aussi pour les Algériens, on ajoutait de toutes origines, qui se battaient pour que l'Algérie soit indépendante. Je pense qu'en même temps, Alger républicain a joué un rôle important pour combattre les idées diffusées, aussi bien en France qu'en Algérie, par les journaux colonialistes. Je crois par exemple que, je m'excuse de me raccrocher à quelque chose que j'ai entendu dans ce film, je ne le critique pas par ailleurs, mais je suis sûr qu'il y a certains aspects, certaines définitions qui sont jetées dans le film, sans d'ailleurs que je suscite une polémique, à propos de différentes choses, aussi bien en ce qui concerne l'Algérie que par exemple expédier comme ça dans les vraies l'attitude difficile des communistes. On dit, et se référant aux communistes et à la situation d'alors, le commentateur dit les communistes faisaient ce qui était que Moscou l'a obligé de faire. Qui était fait à l'époque. Ils reprenaient tout simplement ce qui était dit et fait par les soviétiques, et voilà la position qu'avaient donc les communistes et d'autres. Je crois que une façon un peu rapide de voir les choses plus rapides, qui ne correspondent pas
à la réalité. Encore une fois, je ne veux pas développer maintenant, ce n'est pas le moment, mais c'est gênant de voir que dans un film algérien, on reprend finalement les idées qui étaient développées depuis très longtemps et que l'Alger républicain condamnait à propos de l'attitude des soviétiques. Je sais bien que beaucoup d'amis algériens n'ont pas du tout cette façon de voir. Le jour où on discutera des fonds, on parlait autrement et plus sérieusement. Attendez, après Rajdi, il y a quelque chose à dire, il est l'auteur du film. Non, Henri, vous faites référence au film. Ce qui est vu dans le film, c'est ce que dit Messali. C'est pas les Algériens. Messali dit il y a en Algérie 4 tendances, dont celle du Parti communiste. C'est ce qu'il a toujours dit, sans aller jusqu'au bout, ça on ne peut pas le nier. Oui, c'est Messali qui dit ça. C'est vrai que c'est Messali. Oui, c'est Messali. Il était avec Oui, de plus, revenons sur Alger républicain. Alger républicain aidait à comprendre ce qu'était la lutte pour l'indépendance, mais je dirais que en même temps, Alger républicain allait au-delà de l'idée d'indépendance qui était celle, je veux dire, quasi unanime des Algériens. Il y avait des gens en Algérie qui voyaient plus loin. Je pense à commandant Asdin. Je ne sais pas si c'est lui qui me l'a dit ou quelqu'un de son entourage qui parlait de ce qu'allait devenir l'Algérie. Et par conséquent, il ne se contentait pas de dire on aura l'indépendance avec cette idée qu'une fois absorbé l'indépendance, tous les problèmes allaient être réglés. Or, des gens qui ensuite ont été dans le FLN, certains affirmaient au contraire leur volonté de ne pas s'arrêter à l'indépendance. Et dans la prison où j'étais, je me souviens d'un jeune qui avait 17-18 ans qui reprenait cette phrase qu'il avait entendue par nous ne voulons pas quand même nous battre pour remplacer les bourgeois français, étrangers, par des bourgeois algériens. C'est cette idée d'une Algérie libérée, une Algérie ouverte, et finalement, on employait le mot, d'une Algérie socialiste qui était le but d'un nombre d'Algériens et qui était en même temps l'idéal dont les communistes en premier lieu en Algérie parlaient sans honte au contraire. Voilà ce que je voulais dire. Excusez-moi d'avoir été en dehors des frontières de la Sans discussion. sujet. Merci Henri. Merci. Alors, Pierre Pradel, je crois qu'il est né à Tiaret.